Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve avec une revue cette fois-ci sur le tarot The Witch's Wisdom Tarot. Je vous avais dit, hein, j'ai commandé quelques oracles et tarots, donc je vais vous faire quelques vidéos aussi encore à venir. Oui, il faut que j'arrête de traîner sur Amazon, ça c'est sûr et certain. Mais c'est vrai que depuis peu, je m'intéresse aussi un petit peu à ce qui se fait en version anglaise parce qu'ils ont quand même vraiment de magnifiques oracles et tarots. Parfois, on a la chance que ce soit traduit des années après, mais c'est long. Et bon, c'est vrai que si celui-ci venait à sortir en français, je le rachèterais parce que il est vraiment très beau. Et je pense que ça vaut le coup pour comprendre en fait certaines choses sur ce tarot-là, en sachant que ce tarot en fait est construit sur la base d'un tarot. On a gardé en fait les séries, mais certaines cartes s'éloignent de la signification. Et au niveau des arcanes majeures, par exemple, on ne retrouvera pas le diable. On ne part pas du fou au monde, mais du monde au fou. C'est inversé. D'ailleurs, les arcanes majeures sont inversées aussi. On va commencer plutôt par les arcanes mineures, du coup. Voilà, donc il est vraiment, la conception est quand même différente. Et du coup, sur certaines significations de cartes, parfois on va peut-être garder quelque chose de similaire par rapport à la signification, mais parfois on va aussi en être très loin. Donc pour moi, je vais plutôt m'en servir, après c'est propre à chacun, mais c'est vrai que je ne le conseillerais pas du coup du tout à un débutant parce que vous allez vraiment vous en mêler les pédales. Donc moi je vais plutôt en fait le considérer comme un oracle, mais construit sur la base d'un tarot. Voilà. Donc il est en anglais malheureusement, mais c'est vrai que maintenant, vous savez, avec Google Traduction, notamment l'application où on peut prendre la page en photo et puis bah, tout est traduit, hein, il n'y a plus qu'à lire. On n'a plus vraiment un travail à faire, on n'a plus à s'embêter, je veux dire, pour taper tout le texte, etc. et avoir une traduction. Surtout que là, au niveau de la traduction de la carte, c'est assez rapide, donc c'est plutôt sympa. Voilà, on va pas passer non plus 10 ans à traduire pour savoir ce que veut dire la carte. Voilà, après, si vraiment l'anglais pose problème, on peut très bien se servir juste de ce tarot à l'intuition si on le souhaite, hein, bien évidemment. Donc on est vraiment sur un superbe coffret, je l'ai payé 27 €. Je trouve franchement que pour 27 €, ça, clairement, on est sur une grande qualité type Arcana Sacra, et du coup je me dis que ce tarot il vaut beaucoup plus. Là déjà, bon, comme ça vous allez voir quelques cartes. Déjà, voilà, il vaut 39,99 $ déjà. Donc voilà, c'est aux éditions Hay House. Donc on a vraiment quelque chose de très joli, hein, au niveau de l'édition. On a quelque chose de très costaud, vous allez voir. Donc déjà, donc hop là, quand on ouvre le coffret, on a le guidebook. Alors il n'est pas très gros, donc tant mieux, tant mieux, hein, voilà. On est sur une couverture rigide, un peu texturée, hein, vous voyez l'effet que ça fait. Donc voilà, on est sur vraiment de la qualité. On est sur du papier glacé au niveau du guidebook aussi. Donc je vais vous en parler en suivant. On retrouve un pochon, alors c'est pareil, hein, de superbe qualité avec vraiment de la vraie corde. Donc ça c'est plutôt sympa. On n'est pas sur les tissus dorés là qu'on a l'habitude d'avoir. C'est vraiment un pochon de qualité qu'on nous a fourni. Et voilà, le coffret est vraiment très joli aussi, hein. Il y a vraiment un beau travail qui a été fait sur ce coffret-là. Donc je le mets de côté. Alors le guidebook, il se présente comme ceci. Donc ça a été fait par Phyllis Curot et Daniel Barlow. Ce sont deux femmes qui ont fait en fait
un long voyage ensemble et du coup elles ont eu l'idée de créer un tarot, mais de partir sur un tarot qui va vraiment reprendre tout ce qui va... il va en fait plutôt révéler le sauvage, la sagesse, la magie divine de la nature, voilà, la terre-mère, voilà, on va être plutôt sur ce type-là. Donc il est vraiment très joli. Et du coup, au niveau du début, il est comme ceci. Donc on a une intro qui parle justement de la rencontre des deux personnages. On a la façon dont justement il a été fait et créé, hein, donc on vous en parle. Donc c'est sympa à lire. On va avoir bah voilà, l'air, le feu, l'eau et la terre pour les mineurs. Les arcanes majeures comme vont partir en fait du monde au fou, donc c'est complètement inversé. C'est un tarot qui en fait garde la construction du tarot avec 78 cartes, mais au niveau des significations, on n'est plus du tout sur le tarot classique qu'on connaît. Donc je ne le conseillerais pas à un débutant parce que sinon malheureusement il va se perdre. D'ailleurs moi personnellement, je vais plutôt le considérer comme un oracle. Mais construit sur la base d'un tarot, hein, tout simplement, parce que dans les arcanes majeures n'existera pas le diable, enfin voilà, c'est complètement... c'est une autre vision en fait du tarot, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, travailler avec le tarot, donc il explique effectivement qu'est-ce qu'on peut faire avec quand on a... On peut voilà, très bien se servir de son intuition par rapport à l'image que l'on voit. Bon, ils expliquent pas mal de choses, donc je pense que c'est intéressant hein, voilà, à lire, à savoir ce qu'elle dit. On a des tirages de proposés et donc on commence par les mineurs parce que comme je vous dis, c'est complètement inversé. Et voilà, donc il n'y a pas grand chose à traduire. On va avoir la carte, la description de la carte, donc pourquoi ça a été fait comme ça, et on va avoir des mots-clés. Donc ce qui est bien, c'est que pour nous, on va vraiment pouvoir se servir de ces mots-clés hein, pour avoir une idée au niveau de la carte de ce qu'elle veut nous dire, et on peut simplement partir de là. Après, on a un conseil donné et on a des petits rituels à faire qui sont très sympas. Des petites choses rapides hein, qui sont possibles à faire, et on a ça pour toutes les cartes. Voilà. Et je pense que c'est pareil, voilà, pour les arcanes majeures. Donc pareil, on a la description de la carte, on a toujours les mots-clés, le conseil et le petit rituel. Et là, voilà, elle note bien que la carte 1, qui dans ce tarot est le monde, normalement est classée en carte 21 dans le tarot classique. Voilà, mais moi je vais pas trop, même si effectivement il y a des cartes où peut y avoir des choses similaires avec le tarot classique, il y a des cartes qui s'en éloignent très fortement et du coup on peut se perdre. Hein. Donc c'est pour ça, moi je vais vraiment le considérer comme un tarot à part en fait. Hein, voilà. Je conseille d'ailleurs de le considérer comme ça, hein, parce que sinon on se perd. Hein. Voilà, elle a fait un tableau. Hop. Avec les correspondances du coup. Mais bon, comme je disais, on a bien compris, hein, elle part à l'envers. Mais bon, ça n'a pas du tout la même... ça n'a pas tout à fait la même signification, donc c'est ce que je vous disais, pour moi, c'est voilà, c'est complètement différent. Bon voilà, je vais pas m'attarder de toute façon plus que ça sur le livre parce que bah il est en anglais et puis comme voilà, moi je suis pas bilingue non plus, hein. Donc voilà.
c'est vite fait. Mais par contre, je vais vous montrer la beauté de ces cartes. Voilà. Et moi, même si je comprends pas grand-chose à l'anglais, les cartes, franchement, même à l'intuition, ça vaut le coup. Si vous aimez la nature, les animaux, c'est fait pour vous, quoi. Voilà. Les cartes, elles sont magnifiques. On a vraiment une épaisseur, vous voyez, qui est là. Hein. Il y a 78 cartes et j'ai l'impression d'avoir, on dirait que j'ai 180 cartes dans les mains. Donc elles sont assez épaisses, hein, vous voyez. Le dos est comme ceci, donc il est vraiment très beau. Voilà, on est vraiment sur quelque chose d'épais. Hein. Elle glisse bien, ça, il n'y a aucun souci de ce niveau-là. Et donc, hop, je vais vous faire découvrir ces magnifiques cartes. Voilà, donc là, on est sur l'air qui va représenter finalement les épées. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc après, comme je dis, on peut très bien marcher à l'intuition. Hein. Là, on voit bien que il y a une tornade, hein, il y a une tempête et que ils sont obligés de quitter le nid pour aller se protéger, hein, tout simplement. Hein, voilà. On peut très bien faire beaucoup de choses hein, avec ce jeu-là. On n'est pas obligé de partir. Et puis bon, après, on peut se servir du livret, hein, comme je dis, avec du livret, du livre en fait, hein, tout simplement. Pour reprendre les mots-clés et puis même lire ce qu'elle en dit. Hein. Moi, je vais traduire hein, ce qu'elle dit parce que je pense que c'est quand même intéressant. Voilà. Sur cette carte-là, par exemple, au niveau de la signification, on vous dit que c'est 2 signes qui s'aiment très fort et il y a 4 bébés signes qui sont là. Et il y a un renard donc, qui est pas très loin, qui rôde. Mais on dit que c'est la nature hein, qui est comme ça. Donc c'est aussi pour prendre conscience de la nature humaine, du monde, de la nature au niveau des animaux, etc. Et on dit qu'effectivement, si les bébés s'approchent trop du bord, ils peuvent malheureusement se faire attaquer par le renard, voilà, tant qu'ils sont bébés. Donc il faut pas il faut qu'ils prennent le temps en fait de grandir avant d'approcher le bord, sinon malheureusement il risque d'y avoir des petits soucis pour eux. Voilà, et au niveau du rituel, on vous dit de faire un petit signe en forme de papier, de mettre une prière à l'intérieur, d'aller mettre ce papier dans un coin où il y aurait des oiseaux d'eau, donc des canards, des cygnes, peu importe, de jeter ce papier dans le lac où il serait et de nourrir, de donner un petit morceau de pain aux oiseaux qui sont là. Voilà, le type du rituel à faire, hein, par exemple. Donc c'est très joli, c'est très proche de la nature. Voilà, donc c'était un peu pour vous dire un peu comment il fonctionne. Voilà, donc là je dirais qu'on est plutôt sur une vue en hauteur, hein, prendre de la hauteur peut-être pour voir ce qui se passe. Donc là on est sur, avec les abeilles en essaim, peut-être le travail en équipe, voilà. Ça peut faire penser à plein de choses hein, de toute façon. Hein. Donc après, comme je dis, on peut à nous de laisser notre intuition. Et puis, ça peut très bien fonctionner comme ça si vous le trouvez beau. Voilà. Donc là, on est sur le feu, donc les bâtons. Je suis désolée si vous avez des reflets. Les cartes sont vraiment magnifiques. Hein. Moi, j'adore les couleurs, là, comme ça. Les fruits, la nature. Enfin, bon. Moi, je suis fan, hein, de toute façon, de ça. Donc, voilà.
Il est vraiment très très beau, magnifique. Donc là, on attaque l'eau, donc les coupes. Voilà, bah c'est la carte. Ça, c'est le 2 d'eau, donc effectivement, avec les mots-clés où il parlait de joueurs, de partenaires cheap, voilà, donc partenaires, amitié. Donc on peut dire que ça se rapproche un peu du tarot classique, mais pas tout à fait quand même. On n'est pas sur la passion, etc. Après, il y a des cartes, voilà, comme celle-ci, qui sont un peu tristounettes. Mais bon, malheureusement, c'est la réalité des choses aussi. Donc, voilà. Où, effectivement, on voit l'ours polaire avec ses petits bébés. Et puis, ben, le glacier qui fond. Et là, bon, bah, voilà. Ça fait mal au cœur de voir ce type de carte-là, quand même. Bon. Donc, voilà. On continue. Les petites tortues là qui vont vers la lune. C'est trop joli, j'aime bien. Ben, cette carte aussi d'ailleurs, quand je l'ai fait découvrir à ma sœur, c'est ce que je lui disais, on est loin de la signification habituelle, puisque là donc on est sur le 2 de terre qui représenterait finalement les deniers. Et on n'est pas sur la signification où on doit prendre une décision ou faire un choix. Vous voyez, là on est sur plutôt un ours, la maternité, la protection. Voilà, donc là on est quand même très loin de la signification, je trouve, de base hein, pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, là au niveau de la signification, on est quand même très loin du 2 de denier. C'est pour ça que j'ai pas envie de le traiter comme un tarot classique, hein, sinon je vais me perdre aussi. Hein. Voilà, mais elles sont trop mignonnes, hein, trop belles. Hein. Et donc là, on arrive sur les arcanes majeurs, donc avec la carte 1 qui représente donc le monde. Le soleil, la lune, voilà, là comme je disais, on s'en rapproche quand même. Après, j'ai pas été voir les significations, mais là on arrive quand même à le voir. Là par contre le labyrinthe, non, je vois pas. À mon avis ça va être autre chose au niveau de la signification. La roue de la fortune, elle on la reconnaît encore. La force aussi. Et le fou, voilà. Voilà pour ce
tarot. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais quand même, je trouve il vaut le coup d'œil. Pour moi, c'est une petite pépite, hein. J'adore vraiment, les cartes sont vraiment magnifiques. Après, c'est sûr, enfin, pour moi, il faut quand même travailler un peu le... Je vais travailler le guidebook, hein, voir ce qu'il en dit au niveau quand même des... Il faut que je traduise un petit peu, un minimum, on va dire. Mais après, ça viendra une fois qu'on connaît les cartes. Mais voilà, je ne vais pas le considérer comme un tarot classique parce que sinon, bah, je vais me perdre. Ça, c'est sûr, surtout que je ne suis pas non plus une pro, hein, donc j'en suis très très loin même au niveau du tarot. Donc, je ne connais pas du tout par cœur les significations. Mais je vois bien que là, ça n'a rien à voir avec les significations du tarot classique en tout cas. Voilà pour celui-ci. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt puisque je reviens de suite avec une autre revue sur un autre oracle cette fois. À tout à l'heure.